Christophe Simon, dessinateur de la BD Kivu, aux éditions Le Lombard. Alors juste, c'est un plaisir. Bonsoir à chacun et chacune. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois si nombreux ce soir, malgré les perturbations liées à la venue de notre président à quelques mètres de là. Il était au courant de l'exposition, il a reçu un courrier au mois de juillet, il nous a témoigné de sa grande sympathie et de son soutien, mais apparemment il n'a pas trouvé le chemin du temps pour nous rejoindre ce soir. Ça nous fait plus de place. C'est toujours un moment spécial, ce moment de vernissage, quand on regarde en arrière et qu'on voit le chemin, le travail parcouru, depuis le moment où on s'est dit, tiens, on pourrait faire une expo sur Kivu cette année. Eh bien ça y est, c'est fini, enfin plutôt ça commence, puisque nous sommes en plein dedans. Donc l'expo est là, en place. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à la découvrir que nous avons eu à la monter. Alors juste un petit mot avant de laisser la place à Christophe. Cette BD, et vous le verrez, nous a plongé dans une réalité très dure, avec des vies brisées, des combats difficiles à mener. Mais nous en avons aussi retiré beaucoup d'espérance. Nous avons pu voir que même si les hommes sont capables des pires atrocités les uns envers les autres, et souvent malheureusement envers aussi les plus faibles, et là je pense aux femmes et aux enfants, et faibles pas dans le sens moindre, mais dans le sens vraiment fragile, nous avons vu que d'autres ont décidé de s'ériger et de combattre cela. La guerre et la barbarie ne sont pas des fatalités, et il n'y a pas de combat plus noble que de lutter contre cela. Alors, dans la fiction, nous rencontrons François Dance. La réalité nous a aussi permis de rencontrer le docteur Denis Mukwege. Sa lutte de tous les jours pour combattre et pour réparer les femmes est un exemple pour nous tous. Et sachez que pendant que nous parlons aujourd'hui, là, il est actuellement donc à Panzi, à l'hôpital, en compagnie de Guy Bernard Cadière, en train de poursuivre ce combat. Nous avons donc découvert aussi Guy Bernard Cadière, autre médecin, autre personne qui donne de lui-même pour restaurer ces femmes dans leur corps et également dans leur identité. Et je vous invite également pour la table ronde de samedi où nous aurons l'intervention de Bolewa Sabourin, qui est un danseur chorégraphe africain et qui a travaillé également à Panzi auprès de ces femmes meurtries. Alors tout cela nous fait relativiser bien sûr nos vies confortables. Ça nous dérange, mais ça nous conforte aussi en la nature humaine. Alors un grand merci à vous, Christophe Simon, pour avoir réussi à transmettre tous ces sentiments, toutes ces émotions à travers vos coups de crayon et vos dessins magnifiques. Merci de nous avoir fait découvrir ce pays, d'avoir été aussi facilitateur dans l'organisation de cette exposition avec la mise à disposition de tous ces originaux. Voilà, vous pourrez voir de vous-même le grand nombre de planches originales, que ce soit les crayonnés noir et blanc grand format, comme nous en avons ici, ou les planches aquarelles avec par-dessus le trait de crayon au calque. Donc voilà, toutes ces planches sont mises à disposition par Christophe et c'est une richesse pour nous et pour notre exposition. Nous avons également une pensée pour Jean Vandame et je vous demanderai, si vous le croisez, de bien lui transmettre aussi nos plus salutations et nos remerciements. Nous nous sommes laissés entraîner dans cette fiction sans nous plus d'une fois demander si nous n'étions pas finalement dans la réalité. Alors je voulais aussi remercier les éditions du Lombard. Alors je sais que Diane Rayard, notre correspondante, n'est pas là, elle est retenue au théâtre ce soir. Mais en tout cas, remercier toutes les personnes des éditions Le Lombard qui ont été voilà, des facilitateurs, qui ont été très enthousiastes dès le début, dès qu'on l'a contacté. Son email nous a vraiment galvanisé, il nous a donné envie de poursuivre. Donc voilà, un grand merci également à vous. Et puis bien sûr, c'est moi qui parle devant vous ce soir, mais derrière moi, il y a toute une équipe de bénévoles, de petites mains, donc on fait un travail formidable, qui ont vraiment œuvré pour de longues après-midi, de longues soirées, pour mettre en valeur cet album et pour tout mettre en place ce soir. Donc vraiment un grand merci à eux, parce qu'ils nous ont encore offert une exposition de grande qualité. Donc merci vraiment à toutes ces personnes de l'ombre qui ont mis cette exposition en lumière. Nous remercions évidemment la ville d'Angoulême, puisque le temple leur appartient et ils sont aussi un partenaire privilégié. Et nous remercions également BDCA, car dans le cadre de la BD chrétienne, il y a 3 sites. Il y a la Saint-Martial, cathédrale et le temple. Et du coup, je salue aussi donc, la présence de la nouvelle présidente de BDCA, qui est parmi nous ce soir. Voilà, qui fait un petit geste. Voilà, merci à BDCA et à nos partenaires. Et l'association.
Également l'association des Amis de la bande dessinée qui nous a permis aussi de pouvoir mener à bien cette exposition en nous aidant financièrement sur de nombreux points. C'est l'association du festival. Du festival. Christophe, je vous laisse la place, dire quelques mots sur cette BD, sur comment elle est venue et puis sur ce qu'elle vous a... Merci. Bon, ma nature timide est mise à rude épreuve. Vous n'êtes pas prévenu avant. Donc, l'histoire de cette bande dessinée, en fait, j'ai fait un album avec Jean Vanham qui était un hommage à Valentin Faboué, qui était à la fois les premiers scénarios que Jean avait écrits et moi, Cuvelier, qui était mon modèle en tant que dessinateur. Et puis bon, on s'est rencontrés, on a fait cet album, on a sympathisé. Et Jean Vanham est, par les hasards de la vie, ami de Guy Bernard Cadière. Guy Bernard avait raconté à Jean tout ce combat, toutes ces horreurs, ce drame qui se déroule actuellement, peut-être même actuellement plus jamais au Kivu, puisque derrière tout ça, c'est quoi? C'est l'exploitation du sous-sol, c'est le coltan, c'est le cobalt, tous ces métaux rares qu'on utilise pour la technologie moderne. Et donc, Jean m'a contacté pour me demander si j'étais d'accord de faire un album un peu dur. Alors j'ai dit oui tout de suite, pour deux raisons. Parce que d'abord, mon dessinateur Jean Vanham, pas également Jean Vanham. J'avais beaucoup de plaisir à travailler avec lui et de pouvoir remettre le couvert, on va dire, à lui. Mais surtout, je connaissais le combat du docteur Mukwege à travers un documentaire que j'avais vu. Ça m'avait bouleversé, ça m'avait touché profondément, viscéralement, le sang me glisse, et que c'était impossible de dire non. Il fallait que je... Voilà. La condition pour faire cet album, c'était d'aller sur place. Donc je suis allé sur place pendant 10 jours. J'avais accès à tout, aux salles d'opération, la maison d'Orcas, où on avait reconstruit les femmes. Physiquement, on les reconstruit, psychologiquement, donc j'imagine que le monsieur qui sera à la table ronde a travaillé à la maison d'Orcas. Et c'est un voyage, c'est 8 jours dans une vie, mais c'est 8 jours qui changent une vie. Parce qu'on est confronté à la fois à l'horreur absolue, de voir ces femmes terrorisées, qui détournent le regard et qui sont angoissées quand elles vous voient parce que vous êtes un homme. C'est l'accès aux salles d'opération, où sur la table d'opération, il y a des enfants, 8 ans, 18 mois. C'est la rencontre avec les enfants serpents qui sont soit des enfants qui ont perdu leur famille lors des massacres, soit des enfants nés du viol et qui n'ont pas été... la famille, on peut comprendre... Voilà, et donc on est face à la fois à ces enfants qui finalement, à part de temps en temps, ils laissent passer, ils témoignent de ce qu'ils ont vécu, mais ce courage aussi, et ces femmes, la résilience de ces femmes qui après veulent témoigner, qui demandent qu'on les photographie, qui veulent qu'on montre qu'elles sont vivantes, que leurs bourreaux n'ont pas eu leur peau, quoi. Et donc voilà, c'est une expérience de vie qui marque à vie. Après la BD, c'est le seul exutoire qu'on a pour se sentir utile, essayer de faire quelque chose. Et donc je tiens à vous remercier de prendre le relais de la BD avec votre exposition, de partager tout ça, qu'on parle de ces femmes, qu'on parle de Denis Mukwege, qu'on parle du docteur Cadière et de leur combat quotidien. Pour le moment, voilà, Guibert et Denis opèrent en Panzi. Et voilà, donc je vous remercie pour eux, je vous remercie pour ces femmes, je vous remercie pour ces enfants.